Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un sac seau avec une anse, un attache porte-clés et il se fermera avec un bouton aimanté. On va commencer par assembler les deux morceaux de 65 avec le morceau de 40. Dans le sens de la largeur, on insère le plus petit morceau entre les deux grands, comme ceci. Donc on assemble endroit contre endroit dans le sens de la largeur. Une fois que les trois parties sont assemblées, on vient les replier. 1,5 de chaque côté et on replie en deux. Ensuite, il faut venir piquer sur toute la longueur à 1 mm du bord. Je reprends les deux morceaux de 44 sur 44, endroit contre endroit, et je vais assembler sur les côtés, uniquement sur les côtés. Non. On reprend le morceau de 40 sur 44 et la bande de 44 sur 6 et en haut, on assemble dans le sens de la longueur. Opération à réaliser 2 fois. Sur chaque morceau de tissu, on va venir placer une partie du bouton aimanté. On prend le milieu, on vient placer le petit disque qui va au dos du bouton et on prend un repère. Et on va venir percer 2 trous. La première partie du bouton est mise. Pour la deuxième partie, on reproduit la même opération. La deuxième partie de mon bouton est en place. On vient mettre les parties de la doublure endroit contre endroit et on va assembler sur les côtés. On reprend la partie extérieure et la partie intérieure et on va glisser les tissus l'un dans l'autre, endroit contre endroit. On vient faire correspondre les coutures de côté et on épingle. Une fois que tout est ajusté, on va venir assembler tout le tour sans laisser d'ouverture. Une fois assemblé, on ouvre les parties et on les sépare l'une de l'autre. On vient reprendre notre anse, on prend la couture de côté et on la positionne au-dessus. Et on vient l'épingler de chaque côté. Une fois que c'est épinglé, on retourne. La anse est prête à être piquée. Elle est à l'intérieur. J'ai donc l'autre morceau de anse qui ressort par ici. Et pour coudre, il va falloir repousser les tissus
pour piquer par le trou. C'est pas très confortable et il faut y aller doucement. Alors je lève le pied presseur et je fais passer mon bourrelet de tissu de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je me positionne pour coudre la anse le plus à plat possible. À chaque fois qu'on s'arrête et qu'on repositionne le tissu, il faut surtout bien planter l'aiguille. Il faut piquer jusqu'à l'assemblage des deux parties, intérieure-extérieure. Et ensuite, on tourne. Et on va piquer dans la largeur de la anse jusqu'à arriver de l'autre côté. On tourne encore une fois. On repositionne bien tout à plat et on va descendre pour piquer l'autre côté de la anse. Alors je l'ai remis sur l'endroit pour que vous voyez ce que ça donne juste après. On a piqué comme ceci, ensuite en largeur et on est redescendu. Avant de piquer l'autre côté, je vais préparer mon attache pour le porte-clés. J'ai repris ma bande de 15 sur 7, je l'ai repliée comme ceci, je replie une fois et je vais piquer ici à 1 mm. Ensuite, je passe mon attache métallique dans mon morceau de tissu. Et je vais fixer l'attache métallique sur le côté, dans la couture, et ça va être recouvert par la sangle. Je vais maintenant venir assembler l'autre côté de ma sangle sur l'autre couture du sac et à l'intérieur, il y aura mon attache porte-clés. Il faut l'assembler comme la première fois sur la longueur en passant par l'intérieur. Nos sangles sont fixées de chaque côté avec l'attache porte-clés. Maintenant, on va assembler le fond du sac. On vient séparer l'intérieur du sac de l'extérieur. On repositionne bien à plat. Les coutures de côté sont ici. On va assembler sur la longueur en laissant une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner le sac. Et sur le tissu extérieur, là on positionne bien à plat. Et là on assemble sur toute la longueur sans laisser d'ouverture. On vient bien ressortir les angles. On place une épingle dans la couture de côté et on va tracer une ligne de chaque côté de la couture. Il faut prendre 7 cm, ce qui va nous faire une base de 14 cm. Et on répète cette opération 4 fois.
Ensuite, on vient piquer sur les lignes, donc 4 fois. À 1 cm de la piqûre, on coupe. Puis, par l'ouverture qu'on a laissée dans le fond de la doublure, on va retourner notre sac. On va venir fermer la petite ouverture du fond par un point à la machine à 1 mm du bord. Une fois cette dernière piqûre faite, notre saxo est terminé. Avec les anses qui sont fixées à l'extérieur, un attache porte-clés, il est doublé et se ferme avec un bouton aimanté. Voilà, à vos machines!